Chapitre 634 Enseignement aux apôtres et aux nombreux disciples sur le mont Tabor. Marziam est consolée. Le 20 avril 1947. Tous les apôtres sont présents, tous les disciples, Berger et aussi Jonatas, que Cousa a renvoyé de son service. Il y a là Marziam, Manahen, ainsi que de nombreux membres des 72 disciples et beaucoup d'autres encore. Ils se tiennent à l'ombre des arbres, dont l'épais feuillage tempère la lumière et la chaleur. Ils ne sont pas tout en haut, vers le sommet où a eu lieu la transfiguration, mais à mi-pente, là où un bois de chêne semble vouloir voiler le sommet et soutenir les flancs de la montagne de leurs puissantes racines. Presque tous sommeillent à cause de l'heure et du manque d'occupation, sans compter la longueur de l'attente. Mais il suffit du cri d'un enfant. Je ne sais pas de qui il s'agit, car je ne le vois pas de l'endroit où je me trouve, pour que tous se lèvent dans un premier mouvement impulsif qui se change aussitôt en prosternement, visage dans l'herbe. Paix à vous tous. Me voici parmi vous. Paix à vous. Paix à vous. Jésus passe parmi eux en les saluant, en les bénissant. Beaucoup pleurent, d'autres sourient de bonheur, mais tous montrent une grande paix. Jésus va s'arrêter là où les apôtres et les bergers forment un groupe nombreux avec Marziam, Manahen, Étienne, Nicolaï, Jean d'Éphèse, Hermas et quelques autres parmi les disciples les plus fidèles dont je ne me rappelle pas les noms. Je vois l'homme de Chorazaïn qui a délaissé l'ensevelissement de son père pour suivre Jésus, un autre que j'ai vu une autre fois. Jésus prend dans ses mains la tête de Marziam qui pleure en le regardant. Il lui donne un baiser sur le front, puis le serre contre son cœur. Puis il se tourne vers les autres et dit « Vous êtes beaucoup et peu à la fois. Où sont les autres? Je sais que nombreux sont mes disciples fidèles. Pourquoi donc n'y a-t-il ici que 500 personnes à peine, si je ne compte pas les enfants de tel ou tel d'entre vous ?» Pierre, qui était resté à genoux dans l'herbe, se lève et prend la parole au nom de tous. « Seigneur, entre le 13e et le 20e jour après ta mort, un grand nombre de personnes sont venues ici de bien des villes de Palestine pour raconter que tu étais chez eux. Ainsi, beaucoup d'entre nous, pour te voir plus tôt, sont partis avec tel ou tel. Quelques-uns viennent de s'en aller. Ceux-ci, ceux qui sont venus, assuraient t'avoir vu et parlé à différents endroits et, ce qui était merveilleux, tous disaient t'avoir vu le 12e jour après ta mort. Nous avons pensé que c'était un mensonge d'un de ces faux prophètes dont tu nous as annoncé la venue pour tromper les élus. Tu en as parlé sur le mont des Oliviers, la veille de... À ce souvenir, la douleur reprend Pierre. Il baisse la tête et se tait. 2 larmes suivies d'autres tombent de sa barbe sur le sol. Jésus lui pose sa main droite sur l'épaule, et Pierre frémit à ce contact. Mais n'osant pas toucher cette main avec les siennes, il baisse la tête pour caresser de sa joue, pour effleurer de ses lèvres cette main adorable. C'est Jacques, fils d'Alphée, qui reprend le récit. Nous avons déconseillé de croire à ces apparitions à ceux d'entre nous qui avaient l'intention de courir vers la Grande Mer, vers Bozra, Césarée de Philippe, Péla ou encore Cédès, sur la montagne près de Jéricho, ou dans la plaine comme dans la plaine d'Esdrelon, sur le grand Hermon comme à Bétron et à Beth-Séchem, ou dans d'autres lieux sans nom, parce que ce sont des maisons isolées dans la plaine près de Japhia ou près de Galaad. Ces apparitions nous semblaient trop incertaines. Certains disaient « Nous l'avons vu et entendu ». D'autres envoyaient dire qu'ils t'avaient rencontré et même qu'ils avaient mangé avec toi. Oui, nous voulions les retenir. Nous pensions que c'étaient des pièges de celui qui nous combat, ou même des fantômes aperçus par des justes qui, à force de penser à toi, finissent par te voir là où tu n'es pas. Mais eux ont voulu aller, les uns ici, les autres là. C'est ainsi que nous voilà réduits à moins d'un tiers de la foule que nous formions. Vous avez eu raison d'insister pour les retenir. Non que je n'ai pas été réellement là où le disaient ceux qui sont venus vous l'annoncer, mais parce que j'avais ordonné de rester ici, unis dans la prière en m'attendant, et parce que je veux que mes serviteurs obéissent à mes paroles. Si les serviteurs commencent à désobéir,
que feront les fidèles? Écoutez, vous tous qui êtes autour de moi. Rappelez-vous que pour qu'un organisme soit vraiment actif et sain, il lui faut une hiérarchie, c'est-à-dire quelqu'un qui commande, quelqu'un qui transmet les ordres et ceux qui obéissent. Ainsi en est-il dans les cours des rois comme dans les religions, de notre religion juive aux autres, mêmes impurs. Il y a toujours un chef, ses ministres, les serviteurs des ministres, enfin des fidèles. Un pontife ne peut agir tout seul, un roi ne peut agir tout seul. Encore leurs ordres se rapportent-ils uniquement à des contingences humaines ou à des formalités rituelles. Malheureusement, même dans la religion mosaïque, il ne reste plus désormais que le formalisme des rites, une suite de mouvements d'un mécanisme qui continue à accomplir les mêmes gestes, même maintenant que l'esprit des gestes est mort. Mort pour toujours. Leur divin animateur, celui qui donnait aux rites leur valeur, s'est retiré. Et les rites sont devenus des gestes, rien de plus. Des gestes que n'importe quel histrion pourrait mimer sur la scène d'un amphithéâtre. Malheur quand une religion meurt, et de puissance réelle, vivante, devient une pantomime bruyante, extérieure, une coque vide derrière le décor peint, derrière les vêtements pompeux, un mécanisme qui accomplit des mouvements donnés, comme une clé fait agir un ressort, sans que ni l'un ni l'autre n'aient conscience de ce qu'ils font. Malheur! Réfléchissez. Souvenez-vous-en toujours, et dites-le à vos successeurs, pour que cette vérité soit connue au cours des siècles. La chute d'une planète est moins effrayante que la chute de la religion. Si le ciel se dépeuplait d'astres et de planètes, ce ne serait pas pour les peuples un malheur pareil à celui de rester sans réelle religion. Dieu suppléerait par sa puissance prévoyante aux nécessités humaines. En effet, il peut tout pour toutes les personnes engagées sur une voie sage ou sur la voie que leur ignorance connaît et qui cherchent et aiment la divinité avec une âme droite. Mais si, un beau jour, les hommes n'aimaient plus Dieu, parce que les prêtres de toutes les religions auraient fait d'elle uniquement une comédie vide, en étant les premiers à ne pas y croire, malheur à la terre. Je ne pense pas seulement à ces religions impures, certaines issues de révélations partielles à un sage, d'autres du besoin instinctif de l'homme de se créer une foi pour donner à son âme la pâture d'aimer un Dieu, car ce besoin est le stimulant le plus fort de l'homme, l'état permanent de recherche de celui qui est, voulu par l'esprit même si l'intelligence orgueilleuse refuse d'obéir à n'importe quel Dieu, et cela même si l'homme, dans son ignorance de ce qu'est l'âme, ne sait pas nommer ce besoin qui s'agite en lui. Mais que devrais-je dire de celle que je vous ai donnée, de celle qui porte mon nom, de celle dont je vous ai créé pontife et prêtre, de celle que je vous ordonne de propager par toute la terre, de cette religion unique, vraie, parfaite, à la doctrine immuable, puisque c'est moi, le maître, qui vous ai instruit, et qu'elle sera complétée par l'enseignement continu de celui qui viendra. L'Esprit Saint, le guide très saint de mes pontifes et de ceux qui les assisteront, chefs en second, dans les diverses églises créées dans les multiples régions où s'affirmera ma parole. Ces églises, bien que différentes en nombre, n'auront pas de différence de pensée. Elles ne feront qu'un avec l'Église et formeront tout ensemble le grand édifice, toujours plus grand, le nouveau temple qui par ses pavillons atteindra les limites du monde. Elles ne seront ni différentes de pensée, ni opposées entre elles, mais unies, fraternelles les unes envers les autres, toutes soumises au chef de l'Église, à Pierre et à ses successeurs, jusqu'à la fin des siècles. Celles qui se sépareraient par quelque raison de l'Église mère seraient des membres coupés qui ne seraient plus nourris par le sang mystique qu'est la grâce qui vient de moi, le chef divin de l'Église. Semblables à des fils prodigues séparés volontairement de la maison paternelle, elles seraient dans leur éphémère richesse et dans leur misère constante et toujours plus grave, réduites à émousser leur intelligence spirituelle par des nourritures et des vins trop lourds, puis à s'affaiblir en mangeant les glands amers des animaux impurs, jusqu'au moment où, le cœur contrit,
elles reviendraient à la maison de leur père en avouant « Nous avons péché, Père, pardonne-nous et ouvre-nous les portes de ta demeure. » Alors que ce soit le membre d'une église séparée ou une église entière, puisse-t-il en être ainsi, mais où et quand se lèveront suffisamment de saints capables de racheter ces églises entières séparées au prix de leur vie pour recréer un unique bercail sous un même pasteur, comme je le désire ardemment. Alors que ce soit un seul membre ou une assemblée qui revienne, ouvrez-leur les portes. Soyez paternels. Pensez que tous, pendant 1 heure ou plusieurs, peut-être pendant des années, vous avez été, chacun de vous, des fils prodigues pris par la concupiscence. Ne soyez pas durs envers ceux qui se repentent. Souvenez-vous, souvenez-vous, plusieurs d'entre vous ont fui, il y a de cela 22 jours. Or, la fuite n'était-elle pas une abjuration de votre amour pour moi ? Donc, accueillez-les comme je vous ai accueillis, à peine repentis et revenus à moi. Tout ce que j'ai fait, faites-le, c'est là mon commandement. Vous avez vécu avec moi pendant 3 ans, mes œuvres, ma pensée, vous les connaissez. Quant à l'avenir, vous vous trouverez en face d'un cas à trancher. Tournez votre regard vers le temps où vous avez vécu avec moi, et comportez-vous comme je me suis comporté. Vous ne vous tromperez jamais, je suis l'exemple vivant et parfait de ce que vous devez faire. Rappelez-vous encore que je ne me suis pas refusé à Judas lui-même. Le prêtre doit chercher à sauver par tous les moyens, et parmi les moyens employés pour sauver, que l'amour prédomine toujours. Pensez que je n'ai pas ignoré l'horreur de Judas, mais surmontant toute répugnance, j'ai traité ce malheureux comme j'ai traité Jean. À vous, il vous sera souvent épargné l'amertume de savoir que tout est inutile pour sauver un disciple aimé. Cela vous permettra d'agir en évitant la lassitude qui vous saisit quand vous savez que tout est vain. On doit travailler même dans ce cas, toujours, jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais tu souffres, Seigneur. Oh, je ne croyais pas que tu pourrais encore souffrir. Tu souffres encore pour Judas. Oublie-le, Seigneur, s'écrie Jean, qui n'a pas détourné les yeux de son Seigneur. Jésus ouvre les bras dans son geste habituel de confirmation résignée d'un fait pénible. C'est ainsi. Judas a été et est la douleur la plus grande dans la mer de mes douleurs. C'est la douleur qui demeure. Les autres souffrances ont pris fin avec la fin du sacrifice, mais celle-là reste. Je l'ai aimé. Je me suis consumé moi-même dans mon effort pour le sauver. J'ai pu ouvrir les portes des limbes et en tirer les justes. J'ai pu ouvrir les portes du purgatoire et en tirer ceux qui se purifiaient. Mais le lieu d'horreur était fermé sur lui. Pour lui, ma mort a été vaine. Je ne veux pas que tu souffres. Tu es glorieux, mon Seigneur. À toi la gloire et la joie. Tu es déjà allé au bout de ta douleur, supplie Jean. Vraiment, personne n'aurait imaginé qu'il pourrait souffrir encore, se disent-ils tous les uns les autres. Ils sont à la fois émus et surpris. Ne pensez-vous donc pas à la douleur que devra encore subir mon cœur au cours des siècles pour tout pécheur impénitent, pour toute hérésie qui me nie, pour tout croyant qui m'abjure, et, déchirement des déchirements, pour tout prêtre coupable, cause de scandale et de ruine? Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas encore. Vous ne le saurez jamais complètement, tant que vous ne serez pas avec moi dans la lumière des cieux. C'est alors que vous comprendrez. En observant Judas, j'ai observé les élus pour lesquels l'élection se change en malheur à cause de leur volonté perverse. Ô vous qui êtes fidèles, vous qui formerez les futurs prêtres, rappelez-vous ma souffrance. Formez-vous toujours plus à la sainteté pour consoler ma douleur. Formez-les à la sainteté pour que, autant que possible, elle ne se réitère pas. Exhortez, veillez, enseignez, combattez. Soyez attentifs comme des mères infatigables, comme des maîtres vigilants comme des bergers.
virils comme des guerriers, pour soutenir les prêtres qui seront formés par vous. Faites en sorte que la faute du 12e apôtre ne se répète pas trop à l'avenir. Soyez comme j'ai été avec vous, comme je suis avec vous. Je vous ai dit, soyez parfaits comme votre Père des cieux. Et votre humanité tremble devant un tel commandement, plus encore aujourd'hui que lorsque je vous l'ai dit, parce que désormais, vous connaissez votre faiblesse. Eh bien, pour vous rendre courage, je vais vous dire, soyez comme votre maître, je suis l'homme. Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, même les miracles. Oui, même eux, pour que le monde sache que c'est moi qui vous envoie, et pour que ceux qui souffrent ne pleurent pas de découragement à l'idée que je ne suis plus parmi eux pour soigner leurs malades et les consoler de leurs douleurs. Ces derniers jours, j'ai accompli des miracles pour consoler les cœurs et les convaincre que le Christ n'est pas détruit parce qu'on l'a mis à mort, mais qu'au contraire il est plus fort, éternellement fort et puissant. Mais quand je ne serai plus parmi vous, vous ferez ce que j'ai fait jusqu'ici et que je ferai encore. Toutefois, c'est moins par la puissance du miracle que par votre sainteté que grandira l'amour pour la nouvelle religion. C'est sur votre sainteté et non sur le don que je vous transmets que vous devez veiller jalousement. Plus vous serez saint et plus vous serez cher à mon cœur. Et l'Esprit de Dieu vous illuminera pendant que la bonté de Dieu et sa puissance rempliront vos mains des dons du ciel. Le miracle n'est pas un acte commun et indispensable pour vivre dans la foi. Mieux, bienheureux ceux qui sauront rester dans la foi sans moyens extraordinaires pour les aider à croire. Cependant, le miracle n'est pas non plus un acte si exclusivement réservé à des temps particuliers qu'ils doivent cesser quand ces temps-là ne seront plus. Le miracle existera toujours dans le monde. Ils seront d'autant plus nombreux qu'il y aura plus de justes dans le monde. Quand on verra se faire très rares les vrais miracles, qu'on dise alors que la foi et la justice se sont affaiblies. En effet, j'ai dit, si vous avez la foi, vous pourrez déplacer les montagnes. Et aussi, les signes qui accompagneront ceux qui ont vraiment foi en moi seront la victoire sur les démons et sur les maladies, sur les éléments et les embûches. Dieu est avec celui qui l'aime. Le nombre et la force des prodiges que mes fidèles accompliront en mon nom et pour glorifier Dieu sera le signe de leur intimité avec moi. À un monde privé de vrais miracles, on pourra dire sans le calomnier, tu as perdu la foi et la justice. Tu es un monde sans saint. Donc, pour revenir à ce que je vous disais au début, vous avez bien fait de chercher à retenir ceux qui, pareils à des enfants séduits par un air de musique ou quelque étrange miroitement, courent se perdre loin des valeurs sûres. Vous voyez, ils en sont punis parce qu'ils perdent ma parole. Cependant, vous avez vous aussi votre part de tort. Vous vous êtes souvenu que j'ai recommandé de ne pas courir çà et là pour suivre toute voie qui affirmait que j'étais à tel endroit. Mais vous ne vous êtes pas rappelé que j'ai également dit que, à sa seconde venue, le Christ sera semblable à un éclair qui sort du levant pour aller au couchant en un temps moins long que le battement d'une paupière. Or, cette seconde venue a commencé au moment de ma résurrection. Elle aura sa fin par l'apparition du Christ, juge à tous les ressuscités. Mais auparavant, que de fois j'apparaîtrai pour convertir, pour guérir, pour consoler, enseigner, donner des ordres. En vérité, je vous le dis, je vais retourner chez mon Père, mais la terre ne sera pas privée de ma présence. Je serai vigilant et ami, maître et médecin, là où les corps ou les âmes, pécheurs ou saints, auront besoin de moi ou seront choisis par moi pour transmettre mes paroles aux autres. Car cela aussi est vrai. L'humanité aura besoin d'un acte continuel d'amour de ma part. Elle a bien du mal à se plier. Son ardeur se refroidit facilement. Elle oublie vite. Elle préfère descendre plutôt que monter, de sorte que si je ne la retenais pas par des moyens surnaturels, rien ne l'aiderait, ni la loi, ni l'Évangile, ni le secours divin que mon Église dispensera pour garder l'humanité dans la connaissance de la vérité et dans la volonté d'atteindre le ciel.
Et je parle de l'humanité qui croit en moi, toujours peu nombreuse en comparaison de la grande foule des habitants de la terre. Je viendrai, que celui qui aura ma présence reste humble, que celui qui ne l'aura pas ne la souhaite pas dans le but d'en tirer quelques éloges, que personne ne désire ce qui est extraordinaire, Dieu sait quand et où le donner. L'extraordinaire n'est pas nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. C'est même une arme qui, mal employée, peut ouvrir l'enfer au lieu du ciel. Je vais vous expliquer comment l'orgueil peut surgir. Il est possible d'en arriver à un état d'esprit méprisable aux yeux de Dieu, similaire à une torpeur, où l'on se complaît pour caresser le trésor obtenu, avec l'illusion d'être déjà au ciel, parce que l'on a reçu ce don. Non. Dans ce cas, au lieu de devenir flamme et aile, il devient gel et lourde pierre, de sorte que l'âme tombe et meurt. Et aussi, un don mal employé peut susciter un vif désir d'en obtenir davantage, pour en tirer de plus grands éloges. C'est alors qu'au Seigneur pourrait se substituer l'esprit du mal pour séduire les imprudents par des prodiges impurs. Tenez-vous toujours loin des séductions de toute espèce. Fuyez-les. Soyez satisfaits de ce que Dieu vous accorde. Lui sait ce qui vous est utile et de quelle manière. Pensez toujours que tout don est une épreuve en plus d'être un don, une mise à l'épreuve de votre justice et de votre volonté. Je vous ai donné à tous les mêmes bienfaits. Mais ce qui vous a rendu meilleur a conduit Judas à sa perte. Était-ce donc un mal que le don? Non, mais mauvaise était la volonté de cette âme. Ainsi en est-il maintenant. Je suis apparu à un grand nombre, non seulement pour consoler et combler de bienfaits, mais pour vous satisfaire. Vous m'aviez prié de persuader le peuple que je suis ressuscité, ce peuple que les membres du Sanhédrin essaient d'amener à leur vue. Je suis apparu à des enfants comme à des adultes, le même jour, en des lieux si éloignés les uns des autres qu'il faudrait plusieurs jours de marche pour s'y rendre. Mais l'esclavage des distances n'existe plus pour moi. Ces apparitions simultanées vous ont désorienté vous aussi. Vous avez pensé « Ces gens-là ont vu des fantômes ». Vous avez donc oublié une partie de mes paroles, c'est-à-dire que je serai dorénavant à l'Orient comme à l'Occident, au septentrion comme au midi, là où je trouverai juste d'être, sans que rien m'en empêche, en me déplaçant aussi rapidement que l'éclair qui sillonne le ciel. Je suis un homme véritable, voici mes membres et mon corps, solide, chaud, capable de se mouvoir, de respirer, de parler, comme le vôtre. Mais je suis vrai Dieu, et si pendant 33 années ma divinité a été, dans un but supérieur, dissimulée sous mon humanité, maintenant, la divinité, bien qu'unie à l'humanité, a pris le dessus, et l'humanité jouit de la liberté parfaite des corps glorifiés. Reine avec la divinité, elle n'est plus sujette aux limites de l'humanité. Me voici, je suis avec vous et je pourrais, si je le voulais, me trouver en un instant aux confins du monde pour attirer à moi une âme qui me cherche. Et quelle fécondité aura ma présence près de Césarée, maritime et à Césarée de Philippe, à Kérite comme à Engadie, près de Péla et de Utah, comme dans d'autres lieux de Judée, à Bozra comme sur le grand Hermon, à Sidon et aux confins de la Galilée. Quelle fécondité auront la guérison d'un enfant, la résurrection d'un homme qui avait expiré depuis peu, le réconfort d'une personne angoissée, l'appel à mon service de quelqu'un qui se mortifiait par une dure pénitence, le retour à Dieu d'un juste qui m'en avait prié, le don de mon message à des innocents et de mes ordres à un cœur fidèle? Est-ce que cela convaincra le monde? Non. Ceux qui ont déjà la foi continueront à croire avec plus de paix, mais pas avec plus de force, parce qu'ils savaient déjà vraiment croire. Ceux qui n'ont pas su croire avec une vraie foi resteront dubitatifs. Quant aux mauvais, ils prétendront que ces apparitions ne sont que délires ou mensonges, et que le mort n'était pas mort mais endormi. Vous souvenez-vous quand je vous ai raconté la parabole du mauvais riche? J'ai dit qu'Abraham répondit aux damnés: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas davantage à un ressuscité d'entre les morts qui viendrait leur dire ce qu'ils doivent faire.
ont-ils peut-être cru à moi, le Maître, et à mes miracles? Qu'a obtenu le miracle de Lazare? Il a hâté ma condamnation. Qu'a obtenu ma résurrection? L'exacerbation de leur haine. Mais ces récents miracles parmi vous ne persuaderont pas le monde, mais uniquement ceux qui ne sont plus du monde, et ils ont déjà choisi le royaume de Dieu, avec ses fatigues et ses peines actuelles, mais aussi sa gloire future. Mais il me plaît que vous ayez déjà confirmé dans la foi, et que vous vous soyez montré fidèle à mon ordre en restant à m'attendre sur cette montagne, sans avoir la hâte trop humaine de jouir des choses bonnes, mais différentes de ce que je vous avais indiqué. La désobéissance, comme un 10e, et en enlève 9. Eux sont partis, et ils entendront des paroles d'hommes, toujours celles-là. Vous, vous êtes restés, et vous avez pu écouter ma parole, qui, même si elle reprend des discours anciens, est toujours bonne et utile. La leçon vous servira d'exemple à tous, et aussi à eux, pour l'avenir. Jésus regarde tout autour de lui, ses visages rassemblés, et il appelle. « Viens, Élisée d'Engaddi, j'ai quelque chose à te dire. » Je n'avais pas reconnu le fils du vieil Abraham, l'ancien lépreux. C'était alors un spectre squelettique. C'est maintenant un homme robuste dans la fleur de l'âge. Il s'approche et se prosterne aux pieds de Jésus qui lui dit « Une question te brûle les lèvres depuis que tu as appris que je suis allé à Engaddi. Et c'est celle-ci. As-tu consolé mon père ? Et moi je te réponds, je l'ai plus que consolé, je l'ai pris avec moi. Avec toi, mon Seigneur ? Mais où est-il ? Je ne le vois pas. Élisée, je suis ici encore pour peu de temps. Ensuite, j'irai chez mon père. Seigneur, tu veux dire, mon père est mort ? Il s'est endormi sur mon cœur. Lui aussi ne souffre plus. Il a enduré toute souffrance en restant toujours fidèle au Seigneur. Ne pleure pas. Ne l'avais-tu pas quitté pour me suivre ? Oui, mon Seigneur. Voilà, ton père est avec moi. Donc, en me suivant, tu viens encore près de ton père. Mais quand ? Comment ? Dans sa vigne, là où il a entendu parler de moi la première fois. Il m'a rappelé sa prière de l'an passé. Je lui ai dit « Viens ». Il est mort heureux parce que tu as tout quitté pour me suivre. Pardonne-moi si je pleure. C'était mon père. Je sais comprendre la douleur. Il lui pose la main sur la tête pour le consoler et dit aux disciples « Voici un nouveau compagnon, qu'il vous soit cher parce que je l'ai tiré de son tombeau pour qu'il me serve. » Puis il appelle « Élie, viens à moi, ne sois pas honteux comme un étranger parmi des frères. Tout le passé est détruit. Et toi aussi, Zacharie, qui as quitté père et mère pour moi, prends place avec les 72 disciples en compagnie de Joseph de Saint-Iome. Vous le méritez, puisque vous avez défié pour moi les voies des puissants. Toi aussi, Philippe, et encore toi, son compagnon, qui ne veut plus être appelé par ton nom, tant il te paraît horrible. Prends celui de ton père qui est injuste, même s'il ne fait pas encore partie de ceux qui me suivent ouvertement. Voyez-vous tous, je n'exclus personne de bonne volonté, ni ceux qui me suivaient déjà comme disciples, ni ceux qui faisaient des œuvres bonnes en mon nom, même s'ils n'appartenaient pas au groupe de mes disciples, pas plus que les anciens membres de sectes, que tous n'aiment pas, car ils peuvent toujours rentrer dans le droit chemin et ne doivent pas être repoussés. Agissez comme je le fais. J'unis ceci aux anciens disciples, car le royaume des cieux est ouvert à toutes les personnes de bonne volonté. Et bien qu'aucun ne soit présent, je vous demande de ne même pas repousser les païens. Moi, je ne les ai pas repoussés quand je les ai sus désireux de la vérité. Imitez-moi. Et toi, Daniel, qui es vraiment sorti de la fosse, non au lion, mais au chacal, viens, unis-toi à ceux-ci. Viens également, Benjamin. Je vous unis à ceux-ci.
Il montre les 72 presque au complet. Car la moisson du Seigneur donnera beaucoup de fruits et de nombreux ouvriers sont nécessaires. Maintenant, restons un peu ici pendant que la journée s'écoule. Ce soir, vous quitterez la montagne et à l'aurore, vous viendrez avec moi. Vous les apôtres, vous deux que j'ai nommés, il désigne Zacharie et ce Joseph de Saint-Iome qui ne m'est pas inconnu, et tous les disciples présents du groupe des 72. Les autres resteront ici pour attendre ceux qui ont couru ici et là, comme des guêpes oisives. Ils leur diront en mon nom que ce n'est pas en imitant les enfants paresseux et désobéissants que l'on trouve le Seigneur. Vous recommanderez à tous de se trouver à Béthanie 20 jours avant la Pentecôte, car ensuite ils me chercheraient en vain. Asseyez-vous tous, reposez-vous. Quant à vous, venez à l'écart avec moi. Il se met en route en tenant toujours par la main Marziam, suivi des 11 apôtres. Il s'assied au plus profond du bois des chênes, et il attire à lui Marziam, qui est très triste, tellement triste, que Pierre dit « Console-le, Seigneur, il l'était déjà, mais maintenant il l'est davantage. » « Pourquoi, mon enfant, est-ce que tu n'es pas avec moi? Ne devrais-tu pas être heureux que j'aie dépassé la douleur ?» Pour toute réponse, Marziam se met à pleurer à chaudes larmes. « Je ne sais pas ce qu'il a, je l'ai questionné en vain, et puis aujourd'hui je ne m'attendais pas à ces larmes, bougonne Pierre un peu fâché. « Moi, je le sais, intervient Jean. « Tant mieux pour toi, pourquoi pleure-t-il alors ?»« Ce n'est pas d'aujourd'hui, cela fait plusieurs jours. »« Eh, je m'en suis bien aperçu, mais pourquoi ?»« Le Seigneur le sait, j'en suis certain, et je sais que lui seul trouvera les mots qui consolent, » répond Jean en souriant. « C'est vrai, je le sais. Je sais également que Marziam, qui est bon disciple, fait vraiment l'enfant en ce moment, un enfant qui ne voit pas la vérité des choses. Mais mon bien-aimé entre tous les disciples, tu ne réfléchis pas que je suis allé affermir la foi vacillante de beaucoup, absoudre, recueillir des existences terminées, éradiquer des doutes empoisonnés, inoculés à des personnes faibles, répondre avec pitié ou rigueur à ceux qui veulent encore me combattre, témoigner par ma présence que je suis ressuscité, là où on travaillait le plus à me dire mort? Quel besoin y avait-il de venir te trouver, toi qui es un enfant dont je connais la foi, l'espérance, la charité, la volonté et l'obéissance? J'aurais passé un instant seulement avec toi, alors que je t'aurai avec moi comme maintenant plusieurs fois encore? Qui assistera au banquet de la Pâque avec moi, sinon toi seul de tous les disciples? Vois-tu tous ceci? Eux l'ont faite, leur Pâque, et la saveur de l'agneau, du harocé, des azymes et du vin s'est changée en cendres, fiel et vinaigre pour leur palais dans les heures qui ont suivi. Mais toi et moi, mon enfant, nous consommerons notre Pâque dans la joie, et ce sera du miel pour nous, un miel durable. Celui qui a pleuré le jour de la Pâque se réjouira maintenant. Celui qui s'est réjoui alors ne peut prétendre se réjouir de nouveau. Effectivement, nous n'étions pas très gais à ce moment-là, murmure Thomas. Oui, notre cœur tremblait, dit Matthieu. Nous avions en nous tous un bouillonnement de soupçons et de colère. Moi, du moins, ajoute Jude. C'est pourquoi vous souhaiteriez tous faire la Pâque supplémentaire. C'est bien cela, Seigneur, approuve Pierre. Un jour, tu t'es plaint de ce que les femmes disciples et ton fils n'allaient pas prendre part au banquet pascal. Aujourd'hui, tu te plains de ce que ceux qui ne sont pas réjouis à cette époque doivent avoir leur joie. C'est vrai, je suis pécheur. Or moi, je suis celui qui compatit. Je veux que vous soyez tous autour de moi, et pas vous seulement, mais aussi les femmes disciples. Lazare nous accordera encore une fois l'hospitalité. Je n'ai pas voulu de tes filles, Philippe, ni de vos épouses, ni de Myrtha, de Noémie et de la jeune fille qui est avec elle, ni de celui-ci. Jérusalem n'était pas un lieu pour tous ces jours-là.
C'est vrai, il valait mieux qu'elle n'y soit pas, soupire Philippe. Oui, elles auraient vu notre lâcheté. Tais-toi, Pierre, elle est pardonnée. Oui, mais je l'ai avoué à mon fils, et je croyais que c'était pour cette raison qu'il était triste. Je la lui ai révélée parce que chaque fois que je le fais, c'est un soulagement. C'est comme si on m'enlevait une grosse pierre du cœur. Je me sens plus absous chaque fois que je m'humilie. Mais si Marziam est triste parce que tu t'es montré à d'autres, c'est pour cette unique raison, mon père. Alors sois heureux, lui t'a aimé et t'aime, tu le vois. Je t'avais pourtant parlé de la seconde Pâque. Je pensais avoir obéi avec trop peu de bonne volonté à l'ordre que Porphyrée m'avait donné en ton nom, Seigneur, et que c'était pour cela que tu me punissais. Je m'imaginais aussi que tu ne te montrais pas à moi parce que je haïssais Judas et ceux qui t'ont crucifié. Avoue Marziam. Ne hais personne, moi j'ai pardonné. Oui, Seigneur, je ne haïrai plus. Et ne sois plus triste. Je ne le serai plus, Seigneur. Comme tous les jeunes, Marziam est moins timide devant Jésus que les autres. Il s'abandonne aux bras de Jésus, maintenant qu'il est certain que celui-ci n'est pas en colère contre lui. Il y va en toute confiance, il se réfugie même tout entier, tel un poussin sous l'aile maternelle, dans le cercle des bras qu'il attire à lui. Et puisque l'angoisse qui le rendait triste et inquiet depuis des jours a disparu, il s'endort heureux. C'est encore un enfant, observe Simon le Zélote. Oui, mais quelle peine il a eue. Porphyrée me l'a dit quand, prévenue par Joseph de Tibériade, elle me l'a amené, lui répond Pierre. Puis au maître. Porphyrée, et elle aussi à Jérusalem? Quel désir dans la voix de Pierre. Elles y sont toutes. Je veux les bénir avant de monter vers mon père. Elles aussi m'ont servi, et souvent mieux que les hommes. Et tu ne vas pas chez ta mère? Demande Jude. Nous sommes ensemble. Ensemble? Quand? Jude, Jude, crois-tu que moi, qui ai toujours trouvé ma joie près d'elle, je ne sois pas en ce moment avec elle? Mais Marie est seule chez elle, ma mère me l'a dit hier. Jésus sourit et répond. Seul le grand prêtre entre derrière le voile du Saint des Saints. Que veux-tu dire? Qu'il est des béatitudes que l'on ne peut décrire et qui ne peuvent être connues. Voilà ce que je veux dire. Il détache doucement Marziam de lui et le confie au bras de Jean, qui est le plus proche. Il se lève, les bénit, et pendant qu'ils reçoivent la bénédiction, tous à genoux et tête inclinée, excepté Jean qui a sur ses genoux la tête de Marziam, il disparaît. Il est vraiment comme l'éclair dont il parlait, dit Barthélemy. Il reste pensif en attendant le coucher de soleil. Le Seigneur veut que je prenne un autre cahier pour les dernières instructions et visions qui ne trouveraient pas place ici, car il reste trop peu de pages. J'aurais dû commencer sur le nouveau cahier. Mais comme Marthe est malade, j'ai écrit ici puis recopié sur le nouveau.